indice des prix à la consommation plus élevé que prévu et la congestion. Je suis content que tu sois là déjà. Que les anciens soient là, n'est-ce pas? Et puis oui, je suis très content. Très content. Il fait beau, les gens sont là, puis voilà, la rue est vivante. Genève est vivante. Et puis je crois que je ne suis pas la seule à Genève qui aime faire que les rues aseptisées deviennent vraiment des lieux de fête et de vie. Mais j'aimerais bien que la fête et la vie intègrent les impératifs quand même humaines, sociales et écologiques. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire la fête comme ça, juste en allant droit dans le mur. Ouais. T'es d'accord? Tout à fait. Ouais, Tout à fait. tout à fait. Je saisis un moment de ta générosité pour te parler de nouveau d'un projet qui me tient énormément à cœur depuis 1986. On a commencé à l'île aux 13, parmi nos rêves, c'était la fermeture de la rue des Gares au trafic. La ville commence à nous entendre, les gens commencent à se mobiliser pour ce sujet. Il y a eu récemment cette initiative de contrat de quartier que j'accueille avec énormément de plaisir, avec la présidence de M. Pagani. Et je n'ai pas pu être à la réunion malheureusement, mais ce que j'aimerais, c'est transmettre le message que toute activité soit quand même, comment dire, réalisée selon les impératifs écosociaux. Donc, je souhaiterais que des gens se mettent ensemble afin que la rue des Gares soit fermée au trafic et afin que des activités écologiques et sociales aient lieu dans cette rue. Voilà, c'est Pain perdu, ortillaille d'ours et un flocon d'avoine, feta, rucola et épinards. D'accord. Et les petites tartines de tartare. Il a été source d'aller l'autre. Là, il est source d'aller l'autre. De votre jardin. Merci beaucoup. Je peux te dire que ce n'est pas un souhait utopique, dans le sens où actuellement il y a déjà 4 locaux sur la rue des Gares, 4 arcades qui, au lieu d'être purement commerciales, travaillent pour l'humain et l'écologie. On peut parler de Solemio qui favorise la cuisson douce au soleil. On peut parler de l'Autre Resto qui travaille dans l'agriculture biologique et de proximité. On peut parler de Biopop qui intègre la jeunesse à travers la promotion de produits biologiques et de proximité dans un souci de santé et de prévention. On peut parler de l'association JASP qui souhaiterait que la médecine académique et la médecine complémentaire se mettent ensemble au service de la santé préventive. Donc je crois qu'il y a assez d'énergie concrète pour que cette rue soit vraiment la première rue écologique et que ce soit un vrai projet pionnier à Genève. Et le brunch aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde, ça doit te faire plaisir avec ces Ça me fait énormément plaisir que les gens viennent parce que c'est bio, parce que c'est proximité, parce que c'est santé, parce que c'est un souci de qualité de vie, pas en fonction d'une capacité de consommation, comme ce que essaye de faire la relance économique actuelle, mais selon une capacité de
qualité de vie avec les moyens du bord. Voilà. Donc ça fait que le plaisir, il est vraiment sincère et réel. Et est-ce que tu veux annoncer les prochains brunchs? Oui, le prochain brunch, le mois de mai, le 3 mai, le premier dimanche de chaque mois. Donc on dit « mai, fais ce qui te plaît ». Donc ce que j'aimerais vraiment sincèrement, c'est relancer un projet que j'ai commencé à l'île aux 13 depuis longtemps, que j'ai appelé le col des sorciers et des sorcières, qui était une réaction chez moi à tout ce qui se passe sur ordinateur et Harry Potter et tout ça, toute cette jeunesse qui croit qu'ils sont en train de faire quelque chose alors qu'ils sont en train juste de regarder ou de faire bouger 2 petits pouces. Donc je prends le succès de la sorcellerie auprès des jeunes pour le remettre sur le terrain. Donc j'aimerais que les jeunes apprennent à faire du pain, à faire à manger, à servir, à composter, à comprendre pourquoi on mange comme ci, qu'est-ce que c'est la consommation éthique, et que ce soit eux qui prennent le futur en charge, parce que les adultes sont des fois un tout petit peu paresseux à ce sujet-là. Voilà. Merci Iman. Tu aimerais rajouter quelque chose? Grand remerciement pour toi, pour ton équipe et tous les gens qui entendent ce message.